formation en apprentissage, ce qui était intéressant, c'est d'être toujours étudiant et de mettre un premier pied dans la vie professionnelle. J'ai fait le choix de partir en alternance pour avoir une première expérience dans le professionnel. Je voulais rentrer déjà dans le concret en fait. Mais aussi d'avoir l'autonomie financière grâce à la rémunération qui est liée à l'apprentissage. Et j'ai toujours pensé qu'après un moment d'alternance, on était beaucoup plus apte à entrer dans le milieu professionnel de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins brutale que par des stages de fin d'année par exemple. Je me suis beaucoup renseignée sur toutes les filières en apprentissage qui existent à Polytech, il y en a pas mal. J'étais déjà dans le réseau Polytech avec ma prépa intégrée. Je me suis renseignée sur le protocole d'admission et donc ça passait par le CFA. J'ai tout simplement été sur les sites internet et puis j'ai créé mon dossier. L'entretien de motivation, il s'est plutôt bien passé. Un petit peu de manque de préparation, ça aurait pu être mieux. Ça s'est bien passé, j'étais en face de deux personnes, une personne qui représentait l'école et une personne qui représentait le CFA. Il y avait deux responsables de la filière, un industriel et ça s'est très bien passé, ils sont quand même globalement pas méchants. Lors de l'entretien, il est bien sûr abordé la formation. On a abordé le rôle de chacun des parties, il fallait vraiment savoir quel était le rôle de Polytech, quel était le rôle du CFA, quel était le rôle de l'entreprise. Ce qu'on attend de la formation, ce qu'on a compris de la formation. Mes motivations, mon projet professionnel. Ça peut être aussi mes loisirs, un peu qui je suis. On a aussi abordé le sujet de l'ingénieur. Qu'est-ce qu'un ingénieur? Qu'est-ce que devenir un ingénieur? Qu'est-ce qu'être un cadre en entreprise? Les débouchés qui sont liés à la formation par rapport à notre projet professionnel pour s'assurer en fait que ce qu'on souhaite, la formation peut nous l'apporter. Et puis on est très vite abordé le sujet de où est-ce que tu en es dans tes recherches d'apprentissage, comment ça se passe, est-ce que tu as des réponses, est-ce que tu as déjà passé l'entretien, plein de questions comme ça. Pour préparer l'entretien de motivation, moi j'avais déjà une expérience d'entretien pour rentrer en prépa, c'était assez similaire. Moi ce que j'ai fait en tout premier, c'est poser mes questions à des étudiants qui étaient déjà présents en géomatique génie urbain. J'avais fait une liste de questions type qu'on peut poser en entretien. Quelles sont tes attentes, quelles sont tes motivations, pourquoi est-ce que tu as choisi cette filière-là. Savoir en fait ce qu'était un ingénieur, bien définir ses motivations. Mais on m'avait surtout mis en garde de bien savoir les différentes parties, quel était le rôle de Polytech, encore une fois, quel était le rôle du CFA. Le conseil que je donnerais, c'est de vraiment bien se renseigner sur la filière pour montrer qu'on est motivé et qu'on a compris dans quelle filière on s'embarque. Alors moi, ce que je conseillerais vraiment, c'est de parler avec des étudiants qui sont déjà présents dans la spécialité. C'est vraiment un gros bon point si tu as déjà une entreprise. Tu es quasiment sûr d'être admis, en tout cas c'est vraiment un avantage. Sinon c'est bien préparer son entretien, bien connaître la formation, bien connaître les débouchés de la formation, ce qu'est un ingénieur, et de s'entraîner en amont pour que le jour J, ça se passe bien. De surtout pas mentir. Ça sert à rien de s'inventer des loisirs qu'on n'a pas parce qu'ils iront vérifier si c'est vraiment vrai. Et puis d'être naturel et d'essayer d'avoir l'air un peu confiant.